Quelles sont les meilleures légendes? Sur Apex Legends, il y a plusieurs types de catégories: assaut, escarmouche, reconnaissance, soutien et contrôle. Et dans ces catégories, il y a plusieurs légendes, chacune plus fortes les unes que les autres et chacune avec leurs propres capacités. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer les meilleures légendes, mais j'ai décidé de ne pas faire un classement basique ou une tier list. J'ai plutôt décidé de faire un top 3 plus quelques mentions honorables qui voudront dire que très honnêtement, elles peuvent être dans le top 3. Cependant, faut bien faire des choix. Les catégories analysées seront donc les suivantes: défense, escape, solo queue, ranked, compétition, rats, fight, mouvement, pratique, rotation, clutch et maîtrise. Et du coup, on va directement commencer. Quelle est la meilleure légende pour se défendre? Alors, pour savoir quelle est la meilleure légende pour se défendre, j'ai uniquement pris en compte des situations où tu te fais push lorsque tu as une position intérieure, voire extérieure, même si en général, c'est plutôt en intérieur que tu dois donc te défendre. En troisième position, j'ai mis Caustic. Caustic, même qui s'est pris plusieurs nerfs consécutifs, reste très fort et surtout bien joué. Et Caustic est une des légendes qui peut faire perdre énormément de temps face à une team. Même si vous êtes solo ou juste en duo contre une team de 3 et même une team de 3 bons joueurs, vous pouvez gagner énormément de temps pour vous défendre. Et en deuxième position, la légende Seer. La légende Seer qui tout simplement avec son ultimate peut faire décider à une team en face soit d'attendre que la totalité de son ultimate s'utilise, soit de simplement de back et de ne pas fight la team. Donc Seer est vraiment très fort en défense. Et en top 1, je veux dire tout simplement Catalyst. Catalyst, bien joué, c'est tout simplement quasiment impeuchable. C'est vraiment une légende très forte dans les bâtiments et qui est également très intéressante du coup en extérieur, notamment avec son wall ou même avec ses Q très bien placés qui peuvent faire de défense en très close range. Mention honorable pour Rempart, Watson, Newcastle et Bangalore. Quelles sont les meilleures légendes avec de l'escape? Pour cette catégorie, j'ai tout simplement pris un exemple où tu te fais chase, voilà, où tu te fais chase simplement par une team qui veut te tuer et que tu dois gérer la situation. En top 3, je dirais Octane, simplement parce que Octane, ça peut se steam, ça va beaucoup plus vite, même si tu perds de la vie, surtout pour les claviers souris qui peuvent tap strafe, c'est très compliqué de follow un Octane. En deuxième position, je vais mettre Bangalore. Alors là, pourquoi Bangalore et Octane derrière? Je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que certes, si du coup tu te fais chase simplement par une seule team, Octane est meilleur. Cependant, avec Bangalore, tu peux gérer beaucoup plus de situations avec ton ultimate et avec tes smokes. Tu peux aller à droite, à gauche, il y a une team à droite, peut-être des mecs qui arrivent devant, etc. Te cacher, bamboozle les ennemis dans tes smokes, etc. C'est vraiment super intéressant. Et en première position, du coup, je mettrai Pathfinder. Pathfinder, pourquoi? Parce que tout simplement, en un coup de grappin bien placé, il peut aller super loin et du coup, instantanément dissuader la team de vous suivre. Cependant, ça se vaut parce que Bangalore peut gérer certaines situations que Pathfinder ne peut pas gérer. Mais si vraiment on parle d'escape pur, Pathfinder est peut-être un petit peu meilleur dans certains cas, mais bon, je pense que c'est du 50-50. Et également une mention honorable pour Loba. Quelle est la meilleure légende pour solo queue? Alors, petite précision, mais du coup, je vais prendre l'exemple de la méta actuelle en saison 17, et du coup, avec cette ranked un peu particulière. En top 3, je dirais Pathfinder. Pourquoi? Parce que Pathfinder, joue à intelligemment, est une légende très forte pour les fights, pour prendre des bons angles, et également une très bonne légende pour escape. En top 2, je dirais Bangalore. Bangalore, pourquoi? Parce que c'est une des légendes les plus polyvalentes. Elle est très forte en attaque et en défense. Et top 1, du coup vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, mais c'est tout simplement Loba. Pourquoi? Parce que c'est une légende qui a de l'escape et également une légende qui peut craft les bannières de ses coéquipiers. Mention honorable également pour Raze et Valkyrie. Quelle est la meilleure légende pour Ranked? Pour cette catégorie, c'est également comme avant, je vais également me baser sur la méta de la saison 17. Alors en top 3, je dirais Bangalore. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit, Bangalore est une légende excellente en termes de polyvalence. Et en top 2, je dirais Seer. Alors là, je vais vous surprendre parce que je ne joue pas Seer et quasiment personne ne joue Seer. Mais pourquoi Seer? Parce que vraiment, ce personnage n'est pas joué à tort. Ce personnage reste excellent du coup pour gagner énormément de fights, pour prendre des informations. Il n'est juste pas joué parce qu'il n'est pas fun. Mais Seer est bel et bien en deuxième position. Et du coup, pour le top 1, je mettrai du coup Loba. Loba pour les raisons qu'on a vu pareil en solo queue. Très bon escape et qui peut également craft les bannières de ses alliés. Mention honorable pour Mirage, Mad Maggie, Horizon et Pathfinder. Quelle est la meilleure légende en compétition? Alors honnêtement, ça a été très compliqué de faire ce top 3 car il y a énormément de styles de jeu différents en compétition. Et pour être honnête, ça dépend clairement du point de vue de chacun. Donc je vais vous citer 3 légendes, mais toutes les légendes citées dans les mentions honorables peuvent clairement être dans le top 3 également. En top 3, je dirais Catalyst. Catalyst, pourquoi? Parce qu'en compétition, les games sont beaucoup plus stack. Et du coup, Catalyst est une excellente légende du coup pour se défendre.
En top 2, Bangalore. Bangalore toujours qui est là, qui se issue dans les tops grâce à sa polyvalence. Et en top 1 du coup, je l'ai cité un petit peu avant, mais Seer pourquoi? Parce qu'il permet de prendre des informations extrêmement intéressantes et permet simplement de gagner les fights. Pourquoi? Parce que quand deux teams de bons joueurs se fight, si une team a un Seer et l'autre team n'a pas de Seer, il y a de très grandes chances pour que la team qui a un Seer gagne son fight. Mention honorable pour Valkyrie, Crypto, Watson, mais attention également plein d'autres légendes peuvent être tout simplement top tier selon les styles de jeu. Quelles sont les meilleures légendes pour Rat? En top 3 je dirais Revenant. Pourquoi? Parce qu'il peut grimper sur de grandes surfaces et ainsi monter très haut tout simplement pour trouver des rat spots assez intéressants. En top 2 Pathfinder. Pourquoi? Parce qu'il peut faire des grappins super intéressants et qu'il peut aller super haut et aller se hisser dans certains rat spots, voire même des rat spots un petit peu what the fuck où on peut utiliser du coup sa zipline. Et en top 1 du coup ça paraît totalement logique, mais du coup Valkyrie qui peut tout simplement voler et du coup c'est beaucoup plus simple pour atteindre certains rat spots et d'ailleurs même on peut atteindre d'autres rat spots avec son ultimate. Mention honorable pour Horizon et Octane. Quelles sont les meilleures légendes pour fight? Et du coup en troisième position je dirais Bangalore. Bangalore pourquoi? Parce que son passif est extrêmement fort sur fight, ses smokes sont très fortes pour fight, et attention ils deviennent god tier, vraiment god tier. C'est-à-dire que c'est la meilleure légende pour fight si tu as un digit ou des digits dans ton équipe. Et en plus de ça, son ultimate peut être game changer dans certaines situations. En top 2, je dirais Man Maggie. Pourquoi? Parce que son Q est extrêmement embêtant et son ultimate bien placé est tout simplement colossal. Tu te prends son ultimate, t'as énormément de chances de lose le fight, un petit peu comme l'ultimate de Bangalore. Et en top 1, je dirais Seer. Pourquoi? Parce que je le rappelle, avec son ultimate, vous avez tout simplement un Warlock et un Warlock, c'est juste trop fort. Je le rappelle, si deux teams de bons joueurs se fight, il y a 80% de chances pour que la team qui a Seer gagne le fight sur la team qui n'a pas. Mention honorable pour Horizon, Mirage, Ballistic, Catalyst et Newcastle. Quelles sont les meilleures légendes pour les mouvements? Alors en top 3 je dirais tout simplement Horizon. Horizon pourquoi? Grâce à son Q qui te permet d'aller en hauteur et du coup de faire certains petits mouvements, et grâce à son passif parce que tu es super fluide lorsque tu atterris. En deuxième position Pathfinder. Pathfinder pourquoi? Parce que grâce à ses ziplines on peut faire des double ziplines, aller super vite. Avec les grappins du coup faire des moves vraiment insane combinés au tap strike etc. Du coup Pathfinder en top 2. Et en top 1 du coup Octane. Bon ça paraît logique mais avec son actif Octane est extrêmement fort pour les mouvements, les tap strafe, les super glide de fou qu'on peut faire avec ce personnage, avec son pad également. Son pad on peut faire des moves insane. Donc Octane en top 1. Mention honorable pour Race, Man Maggie et Bangalore. Quelles sont les légendes les plus pratiques? Alors les refs pour cette catégorie je me suis fait assez plaisir. Je vais partir sur mon expérience personnelle ainsi que les choses que je peux remarquer à haut niveau de jeu. En top 3, je dirais Bangalore. Bangalore est vraiment pratique. Pourquoi? Parce que je le rappelle encore pour la je ne sais pas combien de fois, mais elle est polyvalente. C'est-à-dire que pour attaquer, c'est pratique. On peut mettre une smoke pour attaquer, on peut mettre un ult pour attaquer, ou alors on peut mettre une smoke pour défendre, ou on peut mettre un ult pour défendre. Donc voilà, ça résout plein de situations, ça peut faire cross son équipe. Du coup, Bangalore en top 3. En top 2, je dirais Loba. Loba pourquoi? Parce que déjà, on peut craft ses bannières et c'est toujours intéressant également d'avoir un Loba shop quand on manque du loot ou pour loot rapidement. Du coup c'est super pratique. Et en top 1, alors là c'est un petit peu spécial mais je dirais Horizon. Je trouve ça super pratique d'avoir une Horizon dans son équipe parce qu'il y a énormément de fois où j'aimerais bien un Q d'Horizon pour prendre une hauteur, pour bait un peu les ennemis. Et quand j'ai pas d'horizon, je le ressens, sachant que son ultimate est également très fort, il peut bait énormément. Mention honorable pour Valkyrie, Race, Catalyst, Caustic et Crypto. Quelles sont les meilleures légendes pour la rotation? Alors il n'y en a pas énormément et du coup en top 3 je dirais encore une fois Bangalore. Bangalore voilà, qui est polyvalent. Bangalore qui se retrouve souvent dans les tops mais pas top 1 ou top 2, souvent top 3. Pourquoi? Parce qu'elle peut tout faire, pas forcément mieux que les autres, mais elle peut faire beaucoup de choses en général. Elle peut faire de la rotation du coup avec ses smokes, son ultimate, etc. En top 2 Race qui va assurer du coup de la rotation courte grâce à ses TP qui peuvent être courts ou long, ça peut être très intéressant. Du coup, Race prend la deuxième position. Et en top 1, simplement Valkyrie, Val qui assure des rotations longues. Du coup, Val qui est un très bon personnage pour faire de longues rotations. Mention honorable à Octane, Pathfinder et H. Quelles sont les meilleures légendes pour clutch? Alors en troisième position, je dirais Pathfinder. Pathfinder, pourquoi? Parce que on peut faire des moves assez intéressants. Cependant, il faut avoir un certain skill. Mais du coup, je pense qu'il mérite sa troisième position. En top 2, je dirais tout simplement Horizon. Il y a énormément de gens qui font des clutch avec Horizon parce qu'avec CQ, son ultimate, etc. c'est simplement super pratique pour clutch plein de situations. Et en top 1, alors pour être honnête, je suis vraiment objectif, je pense pas vraiment qu'il y ait une meilleure légende pour clutch, mais c'est Bangalore. Bangalore est vraiment la meilleure légende pour clutch
plein de situations, surtout lorsqu'on a un digit. Mention honorable pour Valkyrie, Caustic, Race, Mad Maggie, Octane, Newcastle, Catalyst. D'ailleurs pour Newcastle, Catalyst et Caustic surtout, je pense qu'on aurait largement pu les mettre dans le top 3 également. Quelles sont les légendes les plus dures à maîtriser? Alors en top 3 je dirais Crypto. Crypto pourquoi? Parce que vous dépendez énormément des adversaires, il faut beaucoup de connaissances de jeu, il faut beaucoup connaître le personnage, du coup il a la place de top 3. En top 2 je dirais Watson, c'est également pareil, Watson est une légende très skillée, voilà, parce qu'on peut faire des choses très skillées, mais c'est pas forcément le plus important, il faut vraiment bien connaître les emplacements et bien connaître les bonnes chances à mettre pour aider au maximum vos coéquipiers. Et en top 1, je vais peut-être vous surprendre, mais je dirais Newcastle. Newcastle qui paraît pas si compliqué comme ça, mais en fait avec ce personnage, il y a énormément de possibilités de jeu et il faut vraiment être très vif pour faire les bons choix avec son shield, avec son ultimate, avec sa raise. Vous pouvez cancel la raise, la reprendre, bouger son shield, ult quelque part. Il faut vraiment être très vif et ça je trouve que c'est très compliqué. Mention honorable pour Race, Bangalore, Pathfinder, Catalyst et Horizon. Donc voilà les meilleures légendes pour toutes ces catégories. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like et ton commentaire. D'ailleurs dis-moi si tu es d'accord avec ce classement en commentaire. Et si tu ne l'es pas, quelle légende tu aurais mis? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais la bise les refs.